Après un pénalty du capitaine nigérian William Troost-Ekong à la 55e minute, les Super Eagles se sont imposés sur les éléphants, désormais troisième du groupe A, après la victoire 4-2 de la Guinée équatoriale sur la Guinée-Bissau ce jeudi 18 janvier. La Côte d'Ivoire a en effet été battue ce jeudi par le Nigeria 1-0 sur un pénalty du capitaine des Super Eagles. Un résultat qui place le pays organisateur de la Coupe d'Afrique des Nations en troisième position dans le groupe A. Avec ce résultat, le Nigeria prend la deuxième place du groupe à égalité avec la Guinée équatoriale, 4 points, et devant la Côte d'Ivoire qui compte 3 points. L'ambiance au stade Alassane Ouattara Debimpe à Abidjan était un cran au-dessus de celle du match d'ouverture samedi, avec près de 50 000 supporters qui ont poussé derrière les éléphants en vain. Les Ivoiriens ont été douchés par un pénalty accordé à la 55e minute aux Super Eagles après une faute de Ousmane Diomandé sur l'attaquant de Naples, Victor Osimhen, dans la surface. Le capitaine nigérian William Troost-Ekong l'a transformé d'une frappe plein axe pour donner l'avantage à son équipe. Avant ce but, les deux équipes s'étaient neutralisées au cours d'une première période où la Côte d'Ivoire a eu le ballon et où le Nigeria s'est montré maladroit avec aucun tir cadré. À la 8e minute, les Nigériens auraient pu ouvrir le score lorsque le meilleur footballeur africain en 2023, Victor Osimhen, a pris de vitesse la défense ivoirienne avant de frapper au-dessus. Christian Kwame, titularisé à la place de Jonathan Bamba, lui répondait dans la foulée, mais butait sur le portier du Nigeria, Stanley Nwabali. À la 31e minute, le milieu ivoirien Seko Fofana a décroché une puissante frappe lointaine, repoussée une fois de plus par Nwabali. Dans un deuxième acte plus haché, les Ivoiriens ont eu peu d'opportunités pour revenir à la marque, même si Seko Fofana aurait pu trouver la faille à la 73e minute sur une frappe de l'extérieur de la surface non cadrée. Les 9 minutes de temps additionnel accordées par l'arbitre algérien Moustapha Gorbal n'y ont rien changé. La Côte d'Ivoire est le premier pays organisateur à perdre un match dans la phase de groupe depuis la Guinée équatoriale en 2012. Plus tôt dans l'après-midi, la Guinée équatoriale avait pris la tête du groupe A en battant la Guinée-Bissau 4-2. Lundi, la Côte d'Ivoire affrontera la Guinée équatoriale dans un match qu'elle doit absolument gagner pour finir dans les deux premiers et espérer voir les huitièmes de finale de sa propre CAN. Restez connectés sur Info du Continent pour la suite de la compétition.